Bon et ben voilà, ça y est, on y est, il est là. Donc maintenant, il va falloir commencer à tout démonter. Bon après, j'ai un gros avantage, c'est que avec ma femme, on n'a pas envie de tout démonter non plus. C'est-à-dire qu'on aimerait quand même garder au maximum cet esprit car. C'est-à-dire qu'on veut garder le plus possible de porte-bagages là-haut. On voudrait garder la clim du car. Enfin, en fait, on veut vraiment garder un petit peu cet aspect car. Donc du coup, ça nous évite pas mal de travaux. Et puis, ça évite pas mal de budget aussi, pas mal de dépenses, quoi. Après, on va voir. Parce que je crois qu'un peu comme tout le monde, on se dit, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on dit, ah bah ouais, mais merde, là ça va pas, là ça va pas. Donc bon, je pense qu'on va changer de fusil d'épaule 50 fois avant la fin des travaux. Mais bon, voilà, là l'idée aujourd'hui, ça serait un peu c'est d'essayer de garder un petit peu tout ça. Alors j'avais fait des plans, j'en ai fait, je sais pas, mais 10, 15, 20, je sais même plus, tellement que j'en ai fait, quoi. Et je pense que ça va encore changer, parce que bon, ça va vraiment dépendre de ce que je vais trouver. Le plus gros point noir, ça va être la douche. Parce que je fais 1m92, mon fils fait 1m95, et du coup, pour la douche, ça va être compliqué, parce que moi j'aimerais pouvoir tenir debout dedans. Alors même s'il faut que je me baisse un tout petit peu pour passer le pommeau de douche, bon, c'est pas très grave, hein. J'ai eu une maison il y a quelques temps où j'étais plié pour pouvoir me doucher, donc voilà, on va dire en soi, c'est pas non plus très gênant, mais si un jour je veux le vendre, ça pourrait être une contrainte. Bon, aujourd'hui, j'ai pas dans l'idée de le vendre parce que j'ai vraiment eu un cul mais phénoménal avec celui-là. C'est un modèle 2001 que j'ai payé 2000 euros. Bon, il y a un peu de travaux à faire dessus, des pneus, j'ai des rotules de direction, j'ai quelques bricoles, mais voilà, j'ai fait une super affaire. Donc, dans l'idée, je voudrais le garder, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ça se trouve, je vais le finir et puis je vais le vendre. Mais ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. On va dire, dans l'idée, je préfère prendre les devants et me dire, au cas où, il faut que j'anticipe. Et puis après, on a une autre contrainte, c'est que c'était un car qui servait aussi pour les personnes en situation de handicap, hein, comme il faut dire maintenant. Du coup, il y a un monte-charge. Alors, le gars m'avait dit que c'est un monte-charge hydraulique. En fait, c'est un monte-charge électrique. Ce qui veut dire que j'ai deux grosses batteries en plus. Et ça me casse un peu les pieds. Parce que je viens de changer les batteries du car. Bon, j'en ai eu pour 600 balles. Hein. Ça, je m'y attendais. Le problème, c'est que si là, j'ai encore deux autres batteries à changer. Bon, elles sont un peu plus petites, certes. Mais du coup, je sais pas. Parce que ce monte charge, je voulais le garder. Je me dis, ah, ça peut être bien pour rentrer les motos. Parce qu'avec ma femme, on est motard. Rentrer les motos dans le car. Comme ça, au moins, quand on part une semaine, 15 jours, on a des véhicules pour bouger avec les gosses. Ça pourrait être pas mal. Sauf que ça me prend quand même pas mal de place. Bon, une fois arrivé sur place, on descend les motos, voilà, ça nous laisse la place, on peut mettre de tables, chaises pliantes qui seront rangées dans la soute, ça c'est encore faisable. Mais ça me génère quand même pas mal de contraintes derrière au niveau technique et tout, donc je suis encore en réflexion. Donc là je me dis, je vais commencer à démonter, voilà, enlever tous les sièges déjà. Et puis une fois que j'aurai enlevé les sièges, là je vais continuer à réfléchir. Alors ça me fait un peu mal parce que je suis pas habitué, hein, c'est compliqué de réfléchir. Mais voilà, c'est le début, donc je suis tout chousse. Donc écoutez, je vous reprends dans pas longtemps pour voir la suite. Mais je vais vous montrer un petit peu déjà comment c'est foutu à l'intérieur. Oh, vous me voyez plus, hop, tu me vois plus, tu me vois un peu, tu me vois plus. Ouais, je suis débile un peu. Je vous prends le téléphone. Alors désolé, je suis pas. Donc j'ai appuyé sur un bouton, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Donc je disais, l'idéal ce serait de trouver l'emplacement pour la douche. Et puis après je vais aviser en fonction quoi. Sachant qu'on a deux enfants, un plus grand qui viendra que ponctuellement. Et les deux enfants, on ne veut pas forcément faire une chambre avec les lits superposés. On avait dans l'idée à l'avant là, on va garder juste deux rangées de sièges devant. On avait dans l'idée de mettre deux clic-clac, l'un en face de l'autre, avec une table au milieu. Donc je vais faire un pied excentré. Ça voilà, c'est pas bien compliqué. Et comme ça, ils pourraient dormir dans les clic-clac pliés. Ils sont petits les gosses, donc on va voir. Voilà. Pour l'instant, c'est les idées qu'on a eues, et puis on verra en fonction, du coup, au fur et à mesure de l'avancement, on va voir un peu ce que ça donne. Sachant que, alors, il y en a plein qui vont dire, ouais, t'es fou, t'es fou. Je vais leur dire, oui, oui, je suis fou. On veut pas isoler. Non, non, non. On laisse les murs tels quels. Alors si, on va faire juste un petit peu d'habillage esthétique. Le plafond, forcément, vu que je veux garder le plus de porte-bagages possible, mais forcément, on ne peut pas isoler derrière.
Mais en fait, nous, le car, ça va nous servir principalement pour le week-end, pour aller pas forcément très loin. Au pire, voilà, une semaine sur les petites vacances scolaires, mais on va pas y aller quand il fait froid, l'hiver, on va pas bouger quand il va faire 38-40 degrés à l'ombre. C'est vraiment, voilà, pour des week-ends et des petites vacances. Donc on fera en fonction du temps, quoi. Après, bon, j'ai une clim portable, donc je vais voir, parce qu'on ne va pas mettre une grosse autonomie non plus. J'ai prévu de mettre, alors c'est pas l'EcoFlow, parce que les EcoFlow ils sont sympas, mais bon, ils sont 2 fois plus chers que les autres. On a prévu de mettre les petites batteries, alors c'est la Ferry, je crois. Là, je l'ai à un peu moins de 1000 € pour une 2000 ampères. Donc, je pense que ça fera le taf. Et après, il y aura un panneau solaire, parce qu'on a une entrée maximum de 500 watts en panneau. Donc, je vais voir, soit je vais mettre un panneau de 420 watts crête qui va me coûter pas trop cher, dans les 120-130 balles, ou soit je vais mettre, soit je mettrai un 500 watts qui est à 300 balles. Ça, je vais réfléchir, je verrai avec les potes leur avis. Et puis on avisera, quoi. Donc voilà un peu l'idée. Du coup, ben, là, je vais commencer à démonter les sièges. Et puis ben, je vous reprends après, une fois que ce sera fait. Là, je vais pas faire de time-lapse sous ces trucs-là, parce que je suis pas encore calé avec ces trucs-là. Et puis bon, voilà, c'est pas utile, c'est pas ma vocation. Je ne suis pas cinéaste. Non, non, non. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ça bosse, Maël? Ouais. T'es filmé, hein? Fais attention, hein? Ah ouais. Ouais. Tu vas me faire signer des droits à l'image ou pas? J'aimerais bien. T'aimerais bien? Comment ça, tu veux escroquer ton père? Ah ouais. Pourquoi tu baisses la tête? Tu passes en hauteur? Ouais, mais je sais pas. Bon, c'est pas fini encore? Eh ben non. Punaise, je peux pas réfléchir tranquillement, tu fais du bruit là. Et alors le petit asticot, il est où là? Attention, là le guerrier. Je suis là. Salut l'asticot. Ça va petit mec? Ouais. Tu viens faire du travail ou pas? Bah, T'aurais pas... maman qui nous a dit, Oui, maman elle a dit de venir, ouais, c'est moi qui ai demandé. T'aurais pas oublié mon café par hasard? maman elle fait. Ah, c'est Livia qui va l'emmener? Ouais. Ah bon, on est sauvés Parce alors. que moi je vais en mettre partout sinon. Ah oui, toi tu vas en Tu mettre vois? partout. Ça c'est quelque chose, on sait pas trop. Je le garde. Tu le gardes? Ah bon. Qui c'est qui arrive là? Ah, princesse Livia, C'est Livia. avec mon café. Ah, je te gêne Maël peut-être. T'as qu'à dire pousse-toi le vieux. Hein. Non. Oui, t'as raison, vaut mieux pas. Voilà la plus belle de toute la terre. Je te gêne pas là, Maël. Bonjour ma petite chérie d'amour. Mets-le sur la petite table là-bas, au-dessus du frigo s'il te Là, plaît. t'as vu ce que j'ai trouvé? T'es filmé Livia, tu veux dire bonjour? Mais non, Néo c'était là, c'était fait exprès. Ah bah voilà, t'arrives, c'est pour râler. Mais non, mais Néo il m'a pris le petit sticker que j'avais mis là pour Que moi. t'as trouvé où? Que j'ai trouvé là. Dans le car? Et donc le car il appartient à qui? Comment ça, tu sais pas à qui il Ah, appartient? toi. Ah d'accord. Et donc tout ce qui est dans le car, ça appartient à? Toi. D'accord. Donc il est à qui le sticker? Bah toi. Voilà. Tu me Et le à donnes? tout le monde. Mais je l'ai Tu me le trouvé. donnes, merci. Tu l'as trouvé en premier, mais tu as trouvé quelque chose qui m'appartient. Donc c'est pas parce que tu as trouvé un truc qui m'appartient que ça t'appartient. Tu comprends? Donc là, si vous vous chamaillez tous les deux pour l'avoir, du coup, il sera à personne. Ou alors sinon, vous vous décidez. Moi je l'avais mis juste là. Bah toi tu Qui- l'as pris. C'est lequel, D'accord. c'est lequel des deux qui veut le garder, du coup? Elle peut le garder, elle peut le mettre là. Elle pourra le mettre pas. Non, pas sur les fenêtres. Tu veux lui laisser, Néo? C'est gentil, Néo, merci. Tu peux dire merci à Néo, Olivia. Bon, Maël, Ouais. toujours pas fini? Je l'ai pas trouvé là, j'ai trouvé par terre. Bientôt. Tu casses les pieds, je vais être obligé de travailler, moi, encore. Mais Bon, non. ça va, t'as géré, t'as bien avancé, c'est cool. Je l'avais enlevé. Après, on va s'amuser avec les banquettes arrière. On peut les pousser ceux-là aussi. Il y a là une poignée noire. Oh oui, Je les ai reculés, mais toi, Néo, tu iras de l'autre côté, je pense. Pourquoi là? Oui, parce que là, il y a un petit peu moins de place. Donc toi, ça sera ta place, Néo. Là, il y a un peu plus de place, ça sera pour Livia. D'accord? Ouais, d'accord. Les maman. Voilà. Bah, du coup, je mets le sticker de l'autre côté. Oui, Ouais. mais le sticker, range-moi-le, parce que tout va être nettoyé après, donc tu n'oublieras pas de l'enlever. Ok? Moi, j'aime bien aussi. Bon alors,
Il est bien le car? Ouais. Ouais. On a de la chance, hein. On a trouvé un Iliad en plus. Oui, oui, bah renverse pas mon café s'il te plaît. Sinon, je pourrais la mettre là-dedans. Bon allez, on vous laisse les amis, on va travailler. Je vais travailler un peu là parce que le petit là-bas, le petit là, d'1m95, il est en train de tout faire. Mets-toi au milieu, mets-toi debout, s'il te plaît là. Regardez. Voilà. 1m80. Ça touche ou pas? Tu touches? Ouais. Ah ouais, mais t'as vu les chaussures que t'as? On dirait des chaussures de drag queen. Bah oui. Bon, il touche, mais moi je fais 1m91, 92, j'ai... je dis pas de bêtises, voilà. J'ai ça au-dessus, 3 doigts. Hein, 3 doigts. Ça vous rappelle quelque chose? 3... Non, rien. Salut Maël. Bon, Livia, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre là? Bon, on va manger dans Allez, la chambre. je vous laisse. Mais papa, c'est Des quoi, bisous, ça? et puis je vous reprends très vite, dès qu'on a fini de tout démonter à l'intérieur, enfin tout démonter. Démonter les sièges, parce qu'après, après je sais pas trop ce que je vais enlever. Parce que vous voyez là, pour le passage handicapé, du coup là j'ai un endroit qui est à peu près propre. Bon, à part ces trucs là un peu moches, mais ça peut changer. Ça là c'est de l'autocollant, mais là ils ont mis une espèce de moquette fine. C'est propre, voilà, c'est pas du grand luxe, hein, c'est pas du travail de carriage, hein, c'est sûr, mais c'est propre. Donc bon, je me dis ça peut... Je vais réfléchir, voilà. Néo, tu gênes? Allez, je vous laisse, je vais faire semblant de travailler un peu. Bisous, bisous. Alors je suis essoufflé, je viens de finir. Enfin, j'ai fini le démontage et passer l'aspirateur un peu partout parce que c'était vraiment sale. Faut dire ce qui est, c'était très sale. Donc voilà. Voilà. Alors, je vais vous retourner. Hop. Rien de sale, hein, vous inquiétez pas, je vous retourne juste avec la caméra. Hop. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Là, je me dis, je vais pas laver maintenant, ça sert à rien, parce que vu que de toute façon, je vais tout recrader, je vais foutre du bordel. Donc, on fera ça demain, peut-être. Voilà. Allez, je vous reprends à l'endroit. Hop, désolé hein, pour le film à la caméra comme ça, au téléphone, c'est pas génial, mais bon. Oh, je m'assois, je suis vieux. Voilà, première journée. Ça c'est cool. Bonne chose de faite. Donc bon, on a commencé à regarder où est-ce qu'on allait mettre la douche, parce que c'est le plus gros problème, à cause de mes 1m92. Mais bon, je pense que j'ai trouvé là au niveau d'une soute. Ici, là en face, à peu près en face de l'escalier, en fait, ça va tomber. Je vais laisser l'arrivée de chauffage, là, parce que vous savez, il y a des arrivées de chauffage au niveau des soutes. Et comme moi je veux les laisser, forcément ça me crée des contraintes. Donc du coup, je vais être obligé de décaler un petit peu. Donc je vais la voir, je vais essayer de vous montrer. Putain, encore les doigts devant. Je fous toujours mes doigts où il faut pas, moi. Alors, en fait, voilà, je vais la voir. Là, on voit, je sais pas si on voit bien. Ouais, j'ai l'escalier, là. Bref, c'est pas pratique avec le téléphone comme ça. Et du coup, ça va être en face, quoi. Voilà, en face de l'escalier. C'est ici, là, au niveau de ce montant, voilà, je vais la voir de ce côté-là, la douche. Et là, je vais pouvoir l'enfoncer dans la soute, en fait, je vais pouvoir l'encastrer, désolé pour la... Ouais, j'essaie de faire gérer autrement la vidéo, quoi. Je vais l'encastrer ici, voilà. Donc là, je regarde dans la soute, je devrais pouvoir largement le faire. J'ai 62 cm sur plus large, donc je crois que, comme on dit les copains, quoi. Donc je vais voir, je crois qu'il parlait d'un bac à un moment donné qui était pas mal pour ça, qui s'emboîtait bien, donc je vais déjà voir avec eux, hein, tant qu'à faire, autant suivre les conseils de ceux qui savent. Et puis, sinon, je regarderai un peu de mon côté. L'idée c'est de creuser, d'avoir le bac qui vient se poser en fait sur mes planches là, et après qui viennent descendre dans la soute, donc quitte à devoir faire un petit renfort dans la soute au niveau des pieds, ça c'est pas un problème. Mais voilà, ce que je veux c'est qu'il soit, c'est-à-dire il faudrait que le sol soit au niveau du couloir central. Parce qu'en étant dans le couloir central, moi je passe et j'ai 3 doigts encore au-dessus, donc il faudrait que le fond du bac soit là. Et puis après, tout ce qui est toilette, tout ça voilà, il n'y a quasiment pas de contraintes à part pour l'évacuation du lavabo, ces choses-là, mais bon, voilà, j'ai pas trop de contraintes, ça passe. Voilà, donc du coup, suite au prochain numéro, demain matin, je pense pas que je vais filmer quoi que ce soit, parce que je vais nettoyer, commencer à bricoler, enfin voilà, je vais chercher un peu 2-3 trucs, donc je vais pas faire grand-chose demain. Et après, ça sera la suite dans la semaine. Voilà, bon, à la prochaine. Allez, à plus tard, ciao ciao.